Nous allons voir comment analyser les données de vos campagnes publicitaires. Comment analyser les données de vos campagnes publicitaires. Comment savoir réellement ce qui se passe sur votre truc là. Comment savoir réellement ce qui se passe lorsque vous faites vous lancez vos campagnes publicitaires. Donc voilà les données, voilà les données que nous voulons apprendre à analyser. Vous voyez vous voyez ces données là. Ici, vous voyez ces données là. Non, voilà. Stratégie d'enchaînement, budget, paramètres d'attribution, instant. Voilà. Couverture, impression, CP, coût par résultat, montant dépensé. Donc, comment analyser toutes ces données-là? Comment analyser ces données-là? C'est ça qu'on va voir. Comment analyser ces données-là? C'est ici. Ce que je vais vous conseiller de faire, une fois que vous créez votre compte BM, téléchargez l'application gestionnaire de publicité sur votre téléphone portable. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir savoir ce qui se passe sur vos campagnes publicitaires. Vous n'allez pas toujours vous connecter à votre PC pour savoir ce qui se passe. Donc, une fois l'application téléchargée, vous aurez plus, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Maintenant, nous allons voir comment les analyser rapidement. Il y a beaucoup de métriques, mais nous allons nous accentuer sur cela. Nous allons voir comment les analyser rapidement. C'est quoi l'impression? L'impression, c'est le nombre total de fois où votre publicité a été affichée, même plusieurs fois à la même personne. Même plusieurs fois à la même personne. C'est à mesurer la visibilité brute, pas toujours, pas toujours corrélée au résultat. C'est quoi la portée, qui est encore appelé le riche? La portée, c'est le nombre de personnes uniques qui ont vu votre publicité. Qui ont vu votre publicité. Indique l'étendue réelle de ta campagne. Si ton RH est faible, ta pub ne sort pas assez. 3. Le CTR. Le CTR, c'est le taux. Le CTR, c'est le taux de clic. Click, drag, right. Taux de clic. Clic divisé par impression fois 100. OK? Montre combien de personnes ont cliqué par rapport à ceux qui ont vu la pub. Voilà, montre combien de personnes qui ont cliqué par rapport à ceux qui ont vu la pub. Un bon CTR est inférieur à 1,5%. Oui, le bon CTR, si vous lancez des campagnes publicitaires, vous voyez que votre CTR est supérieur à 1,5%. Ça veut dire que vous avez un bon CTR. Lorsque vous avez un CTR faible, c'est-à-dire un taux de clic faible, problème de visuel, test ou audience mal ciblée. OK? Quand est-ce que votre CTR sera faible? Votre CTR sera faible lorsque vous avez lorsque par exemple vos affiches ou par exemple votre affiche n'est pas de qualité ou bien vos créas ne sont pas performants. Voilà, vos créas. Quand je parle de créas, il y a les images, il y a les affiches, ce n'est pas performant. Soit c'est le test qui n'est pas bonne, ou soit vous avez mal ciblé l'audience, ok. Mais bon, moi dans ma formation, je ne vous ai pas appris comment cibler l'audience parce que actuellement c'est Pro qui marche, on ne cible plus, on laisse Facebook aller chercher les personnes qui achètent pour nous. Donc, c'est quoi le CPC? Le CPC, c'est le coût par clic. Combien tu paies pour chaque clic? Utile pour mesurer l'efficacité économique de la pub. Objectif CPC. Le plus bas possible tout en gardant un trafic qualifié. L'objectif, c'est d'avoir un CPC, c'est-à-dire coût par clic, le plus bas possible, tout en gardant un trafic qualifié. Après le CPC, nous allons parler du CPA. Le CPA qui est le coût par action ou conversion. Combien tu payes par vente, lead ou inscription. À chaque fois que quelqu'un achète sur son truc, là, combien tu payes. C'est ça qu'on appelle le coût par achat, le CPC ou le coût par acquisition. C'est l'une des métriques les plus importantes. Compare ton CPA à ta marge bénéficiaire pour voir si tu es rentable. OK, pour voir si tu es rentable. Voilà. Si par exemple, ton CPA, tu vends quelque chose à 5 000 francs, tu vends un produit à 5 000 francs et ton CPA c'est à 1 dollar, ça veut dire que ton CPA, c'est-à-dire son coût par achat, c'est à 1 dollar. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dépasses 1 dollar, tu fais une vente de 5 000 francs. Donc, c'est ça le CPA. Il y a maintenant le ROAS, c'est le retour sur investissement. Return of ad spend. Retour sur investissement publicitaire. Formule pour calculer le ROAS. Revenu généré divisé par budget dépensé. OK? Revenu généré divisé par budget dépensé. Exemple, tu dépenses 10 000 francs, tu gagnes 40 000 francs.
ROAS égale à 4, soit 400% de retour, soit 400% taux de retour. Un bon ROAS dépend de ton activité, mais généralement, le ROAS doit être supérieur. Un ROAS qui est supérieur à 2 est rentable. Donc voilà ce que vous devez savoir concernant l'analyse des trucs là, des données. Ce que vous devez savoir concernant l'analyse des données. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Non, pas bientôt. Donc tout ce qu'on vient de voir, c'est ici, c'est parce que ce BM, c'est un nouveau BM que j'ai créé juste pour cette formation. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a encore rien. Sinon, lorsque vous commencez par lancer des publicités, il y a des statistiques qui vont commencer par s'afficher ici. Voilà, couverture, le nombre de personnes qui ont vu votre pub, ou par résultat, combien est-ce que vous dépensez pour faire des trucs là, montant dépensé, le montant que vous dépensez. Voilà, un instant, je vais faire truc là. C'est pas grave. Bon, à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt pour de nouvelles vidéos.